Votre téléphone meurt, l'écran s'éteint dans le silence. Le réseau électrique s'effondre, la ville devient noire. 3 jours plus tard, vous êtes mort. Pas blessé, pas affamé. Mort. Parce que vous avez désappris ce qu'un enfant savait il y a 2000 ans. Voici le contrat de cette vidéo. Il ne s'agit pas de rejeter le matériel moderne. Le matériel moderne est extraordinaire. Briquets, filtres à eau, allumettes étanches, ferrorod, couverture de survie. Ces outils sauvent des vies. Emportez-les, utilisez-les, faites-leur confiance, ce ne sont pas vos ennemis. Mais répondez à cette question. Que faites-vous quand vous ne les avez plus? Quand votre sac a disparu dans une crue subite des Cévennes? Quand l'avalanche dans les Pyrénées vous a séparé de votre équipement? Quand l'inondation des Vosges a emporté votre voiture avec votre kit? Quand la catastrophe vous a surpris en costume de bureau, en pleine ville, avec rien d'autre que vos mains et votre cerveau? La vie sauvage ne négocie pas. Elle ne fait pas de compromis. Elle répond simplement à l'action correcte ou à l'action incorrecte. Et l'action correcte, dans la plupart des cas, n'est pas dans votre sac. Elle est dans votre tête. Cette vidéo va vous montrer 7 protocoles anciens. 7 techniques validées sur 10 000 ans de survie réelle sur tous les continents habités. Pas de théorie, pas d'opinion. Des systèmes prouvés que les forces spéciales françaises enseignent encore aujourd'hui comme protocole de secours obligatoire. Parce que quand tout votre matériel cède, le savoir reste. Le savoir ne se casse pas dans une chute. Le savoir ne se perd pas dans une rivière. Le savoir ne tombe jamais à plat de batterie. Il ne rouille pas. Il ne pourrit pas. Il ne disparaît dans aucune catastrophe. Bienvenue à la recherche de survie. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner et activez la cloche. Ici, on déterre le savoir que d'autres préféraient laisser enterrer sous terre. À la fin de cette vidéo, vous aurez 7 capacités concrètes. Des techniques qui peuvent transformer une situation mortelle en simple inconvénient. Pas de matériel sophistiqué, juste de la compréhension de la physique et de l'observation de la nature. Comprenez d'abord ceci. Votre corps maintient 37 degrés Celsius. Une température précise défendue par votre organisme avec férocité, un écart de seulement 2 degrés vers le bas et vous entrez en hypothermie. 4 degrés et vous perdez conscience. 8 degrés et vous mourrez. Tout cela peut arriver en 3 heures. Moins si vous êtes mouillé. Voilà ce qui est en jeu. L'industrie outdoor ne veut pas que vous appreniez ces techniques. Pourquoi? Parce que chaque personne qui sait faire du feu sans briquet est une personne qui dépend moins de leurs produits. Chaque personne qui purifie l'eau sans filtre commercial est un client perdu. Le marché du matériel de survie en France pèse plus de 400 millions d'euros par an. Ils ont un intérêt financier direct à ce que vous restiez ignorant. Ce n'est pas une conspiration, c'est de la simple mathématique économique. Une famille qui sait construire un Quincy n'achète pas la tente 4 saisons à 1200 €. Un randonneur qui sait identifier 20 plantes comestibles n'achète pas autant de barres énergétiques. Vous voyez la logique? Le savoir que je partage maintenant fonctionnait avant que ces entreprises existent, avant les chaînes d'approvisionnement mondialisées, avant les batteries au lithium, et il fonctionnera encore quand tout cela aura cédé sous une crise majeure. Cette vidéo n'est que la surface. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie outdoor a enterré pour que vous continuiez à dépendre d'elle. Tout dans le dossier complet de la recherche de survie. La physique exacte du feu par friction, les essences précises qui s'enflamment vers 300 degrés Celsius, les combinaisons drill-planchette qui produisent une braise en moins de 60 secondes, que personne n'enseigne plus en Europe, le calcul thermique complet des abris de neige pour les Alpes et les Pyrénées, densité de neige requise, épaisseur exacte des murs en fonction de la température extérieure, le nombre de personnes par mètre cube pour la rétention thermique optimale, le système complet de navigation céleste pour l'hémisphère nord, Polaris à la précision d'1 degré, le calcul d'azimut solaire pour les latitudes françaises, la navigation lunaire que personne n'enseigne. Plus de 10 dossiers techniques en un seul accès, pas de remplissage, direct au point. Le lien est dans la description. Mais restez ici. La vidéo ne fait que commencer. Le feu, d'abord. Sans feu, vous comptez les heures vers l'hypothermie. Sans feu, vous ne pouvez ni vous sécher, ni purifier l'eau, ni cuisiner. Dans la nuit froide, votre corps brûle ses dernières réserves, et ces réserves s'épuisent. Le briquet moderne est un outil brillant. Le ferrorod fonctionne sous la pluie. Les allumettes étanches ne déçoivent jamais. Emportez-les, toujours. Mais imaginez, 3 jours seul en montagne dans les Vosges en novembre. Vous êtes tombé dans un ravin en cherchant un raccourci. Le briquet est resté dans la voiture. La température chute à moins 5 degrés. Vos vêtements sont mouillés par la rivière que vous avez traversée. Vous avez peut-être 4 heures avant que votre corps cesse de produire de la chaleur, avant que l'hypothermie ferme la conscience, avant que vous tombiez dans le sommeil dont on ne se réveille pas. Que faites-vous? Vous acceptez? Ou vous faites ce que les humains ont toujours fait quand le froid est venu pour eux?
6000 ans avant l'invention du briquet jetable, des peuples sur tous les continents ont résolu ce problème exact. Les Gaulois faisaient du feu par friction dans les forêts françaises, les Lapons en Scandinavie, les peuples des Pyrénées préhistoriques, les Slaves dans les forêts du Nord. Pas parce qu'ils étaient durs, parce qu'ils comprenaient la physique et refusèrent de mourir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà plus sur la survie que 99% des gens. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler ce qu'on nous a fait oublier. Et rappelez-vous, tout ce que l'industrie a enterré se trouve dans le dossier complet. Lien dans la description. Maintenant, restez avec moi. Le prochain protocole est plus lourd que le premier. La technique s'appelle l'archet, méthode utilisée des Pyrénées préhistoriques jusqu'au peuple du Nord scandinave. 4 composants que vous trouverez n'importe où en forêt française. Une planchette de bois tendre et sec, cèdre, peuplier, saule, tilleul, les essences européennes qui s'enflamment vers 300 degrés Celsius. Évitez le pain et toutes les résineuses. La résine empêche la production de poussière de bois. Vous ne ferez que polir le bois sans jamais atteindre la température d'ignition. Une drille, une tige du même bois sculptée d'environ 20 cm de long, 3/4 de centimètre de diamètre, pointue en bas, arrondie en haut. Un archet, n'importe quelle branche flexible avec une corde tendue. Cordon de chaussure, lacet, cordage improvisé. Un bloc de pression en bois dur ou en pierre creuse pour appuyer sur le haut de la drille sans user votre main. C'est tout. Votre kit complet de production de feu. Vous enroulez la corde de l'archet autour de la drille en 2 ou 3 tours. Vous pressez la drille verticalement contre la planchette à travers une encoche en V taillée au couteau. Vous tirez l'archet d'avant en arrière. La drille tourne rapidement. La friction génère de la chaleur. Le point de contact atteint progressivement la température d'ignition. La poussière de bois s'accumule dans l'encoche. Elle commence à fumer. Vous continuez. Plus vite. Plus de pression. La fumée devient noire et épaisse. C'est le signal. Vous arrêtez. Vous attendez 10 à 15 secondes. La poussière commence à rougir. Une braise apparaît du bois et de la volonté pure. Vous transférez cette braise dans un nid d'herbes sèches, d'écorce de bouleau effiloché ou de bourre de chardon. Vous soufflez doucement, régulièrement. La flamme apparaît. Les peuples anciens y arrivaient en moins d'1 minute. Vous, première fois, peut-être 20 minutes. Mais 20 minutes contre la mort par froid, c'est un échange acceptable. Votre briquet peut tomber en panne. La physique ne tombe jamais en panne. La friction produit toujours de la chaleur. Toujours. Vous avez le feu. Puis le 3e jour arrive. Votre bouche est sèche comme du papier de verre. Votre tête bourdonne. Vos pensées deviennent floues. Déshydratation. 3 à 5 jours sans eau et c'est terminé. Pas un effondrement dramatique. Un arrêt lent de chaque système jusqu'à ce que rien ne fonctionne plus. Les filtres modernes comme le Life Straw ou le Sawyer Mini sont des merveilles d'ingénierie. Ils éliminent les bactéries et les parasites efficacement. Emportez-les. Mais imaginez le scénario. Accident de voiture en zone reculée du Massif central. Le sac est inaccessible sous le véhicule retourné. Le filtre s'est brisé dans le choc. L'eau du ruisseau semble cristalline. Vous la buvez directement. Vous survivez peut-être 3 jours avant que les pathogènes vous détruisent. Vous ne la buvez pas. Mort en 5 jours de toute façon. Quel est le plan? Les humains anciens n'avaient pas de membrane polymère ni de pastilles chimiques. Ils avaient la chaleur et l'observation. L'ébullition tue tout. Virus, bactéries, parasites meurent à haute température soutenue. C'est de la physique non négociable. Mais sans casserole, sans bouilloire, sans contenant métallique, comment faire bouillir de l'eau avec rien? La technique des pierres chauffées. Utilisée sur tous les continents pendant des milliers d'années. Voici la partie qui sépare les survivants des statistiques. La sélection des pierres. Pierres lisses et sèches, trouvées près des rivières. Mais jamais de pierres immergées. Jamais de pierres avec des fissures ou des traces d'humidité. Pourquoi? Parce que l'eau piégée à l'intérieur se transforme en vapeur quand la pierre chauffe. La pression interne explose. La pierre devient une grenade. Les peuples anciens ont appris cela par expérience fatale. Vous l'apprenez maintenant sans perdre un œil ou pire. Cailloux ronds des berges hautes. Chauffez-les dans le feu pendant 30 à 45 minutes jusqu'au rouge. Transférez-les dans votre contenant d'eau avec 2 bâtons en pince. Le contenant peut être une dépression dans l'argile, du cuir tendu sur un cadre, du bois sculpté avec patience. L'eau bout en quelques minutes. Les pathogènes meurent. Vous restez vivant. Maintenant, l'abri. Le tueur invisible dont personne ne parle avant qu'il soit trop tard. Vous pouvez avoir le feu et l'eau et mourir d'exposition en 3 heures si vous ne comprenez pas la prochaine partie. En conditions de neige dans les Alpes ou les Pyrénées, le Kinsey. Empilez la neige en dôme de 3 mètres de diamètre, hauteur de 2 mètres. Attendez 90 minutes pour que la neige se compacte par sintering. Creusez ensuite l'intérieur.
Mur de 30 à 45 cm d'épaisseur minimum. Ne creusez jamais plus fin. Pourquoi cela fonctionne? La neige fraîche est composée à environ 90% d'air piégé. L'air ne conduit pas la chaleur efficacement. Quand l'extérieur est à moins 40, l'intérieur reste juste sous le point de congélation. Votre seule chaleur corporelle élève la température à un niveau survivable, sans feu. Juste la neige, le temps et la technique. N'oubliez jamais le trou de ventilation au sommet. Sans ventilation, vous étouffez par accumulation de dioxyde de carbone pendant votre sommeil. En forêt, la solution est différente. La hutte de débris. Trouvez ou créez une poutre faîtière. Appuyez des branches contre elle en angle de 45 degrés. Empilez des feuilles, de la mousse, des aiguilles de pin, de l'herbe sèche. Couche d'au moins 90 cm d'épaisseur. Plus c'est mieux. Chaque couche piège l'air. L'air piégé n'évacue pas la chaleur efficacement. Les tests modernes montrent 15 à 20 degrés de différence avec l'extérieur, sans aucune source de chaleur, juste l'isolation et votre corps. Maintenant les vêtements. Vous croyez comprendre parce que vous portez une veste en hiver. Les peuples des froids extrêmes portaient 7 à 8 couches superposées, chacune avec un travail thermique spécifique. Ce n'était pas de la mode, c'était de l'ingénierie thermique calculée. Première couche contre la peau, évacuation de l'humidité. La peau mouillée perd la chaleur 25 fois plus vite que la peau sèche, 25 fois. La sueur devient votre bourreau dans le froid. Cette première couche vous garde sec, donc vivant. Ensuite, plusieurs couches isolantes. La laine reste isolante même mouillée. Chaque couche crée des poches d'air. L'air piégé isole, pas le matériau lui-même. C'est exactement pourquoi les doudounes modernes fonctionnent. Le duvet emprisonne l'air. La couverture de la tête est non négociable. Une part significative de la chaleur s'échappe par le crâne mal couvert. La navigation, parce que savoir où vous êtes ne sert à rien si vous marchez en rond jusqu'à l'épuisement. La marche en cercle est la cause numéro 1 de mort des personnes perdues en montagne. Le GPS est phénoménal, les boussoles sont fiables. Utilisez-les, mais les batteries meurent au pire moment. La technique du bâton d'ombre. Plantez un bâton vertical dans le sol plat. Marquez l'extrémité de l'ombre avec une pierre. Attendez 15 minutes. Marquez la nouvelle extrémité. La ligne entre les deux marques court d'est en ouest. La première marque est l'ouest, la seconde est l'est. Fonctionne partout sur Terre, n'importe quand pendant la journée, aucun équipement sauf un bâton, du sol plat et 15 minutes de patience. La nuit, Polaris. L'étoile polaire au nord. Localisez d'abord la Grande Ourse, visible toute l'année dans le ciel français. Trouvez les 2 étoiles pointeuses du bord de la casserole. Tracez une ligne imaginaire entre elles. Étendez la ligne sur 5 fois la distance dans la direction du bord ouvert. Vous frappez Polaris. Cette étoile bouge à peine. Tout le reste tourne autour d'elle. Polaris marque le nord, vrai à 1 degré près. Les Vikings ont traversé l'Atlantique, guidés par Polaris dans la nuit infinie. La nourriture. 3 semaines sans rien, et votre corps commence à se dévorer lui-même. La masse musculaire disparaît. Le cerveau ne décide plus clairement. Les peuples anciens avaient une connaissance des plantes accumulées sur des générations. À 10 ans, un enfant identifiait des dizaines de plantes comestibles dans sa région. L'humain moderne en connaît 3. L'armée a développé le test universel d'éligibilité. Méthodique, lent, plus de 24 heures par plante. Avertissement critique. Ne jamais utiliser ce test sur les champignons. Beaucoup de toxines sont mortelles en doses minuscules. La manite phalloïde commune dans les forêts françaises ne montre aucun symptôme avant que le foie soit irréversiblement détruit. Vous ne savez pas l'identifier, ne le mangez pas. Point final. Le test fonctionne ainsi. Séparez la plante en parties. Une plante peut avoir des parties comestibles et toxiques. Contact peau d'abord. Réaction? Stop. Contact lèvres. Réaction? Stop. Langue. Petite bouchée. Attendez 8 heures. Aucun symptôme. Mangez un quart de tasse. Attendez encore 8 heures. Toujours bien. Probablement sûr en quantité modérée. Les peuples anciens excellaient aussi au piégeage et à la pêche. Pièges à bascule, collets en fibres végétales, harpons en os, hameçons en épines. Ils lisaient les pistes animales comme vous lisez les panneaux de signalisation. Dans le commentaire épinglé en haut de cette vidéo, vous trouverez le lien direct vers le dossier complet. Plus les 3 analyses techniques que je n'ai pas pu faire entrer ici. La physique du feu par friction, le calcul thermique des abris de neige, le système complet de navigation céleste, tout était là. 7e et dernier protocole. Les outils. Quand votre couteau casse, quand votre multitool a disparu dans la rivière, les humains anciens fabriquaient des outils en frappant des roches à des angles précis. Un éclat tranchant se détache. Coupe la peau, tranche la viande, sculpte le bois. Les lames d'obsidienne sont mesurablement plus tranchantes que l'acier chirurgical. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait vérifié en laboratoire. La corde végétale, vous en avez besoin constamment. Pour les abris,
Les pièges, les arcs, les lignes de pêche, extraction de fibres d'ortie, de tilleul, de chanvre sauvage, séchage, torsion. Les fabricants anciens produisèrent de la corde supportant 200 kg de rupture, avec rien d'autre que des plantes et leurs mains. Si vous voulez protéger votre famille quand le système cède, abonnez-vous. Le savoir caché dans l'ombre devient survie. Pratiquez le feu par friction ce week-end. Construisez un abri de débris. Apprenez 10 plantes comestibles près de chez vous. Pratiquez le bâton d'ombre dans votre jardin. Avertissement important. Ces informations sont à but éducatif uniquement. Informez toujours quelqu'un de votre position avant de pratiquer ces techniques en milieu sauvage. Ce savoir n'est pas mort. Il attendait. Il attendait que quelqu'un ouvre le dossier. Le matériel moderne est meilleur quand vous l'avez. Le savoir ancien fonctionne quand vous ne l'avez pas. Apprenez-le avant que les circonstances vous y forcent. Le prochain dossier ouvre bientôt. Et ce qu'il contient pèse encore plus lourd.